Que faire en stage avec les étudiants de DFGSM? Là, il y a deux grandes choses. La première, c'est leur apprendre dans ces 2 années, 2e et 3e année, à faire un examen dans l'ordre. C'est l'ordre que vous avez toutes et tous déjà connu dans le passé, avec au départ la raison, le motif, puis l'histoire de la maladie, les antécédents, puis l'examen physique. Bien sûr, on ne vous demande pas de vous concentrer sur des aspects qui ne concernent pas votre spécialité, mais il est important que les étudiants réalisent un dossier sur papier. Il faut qu'ils examinent un patient entièrement, parce que quand ils passent dans diverses spécialités, après ils oublient les autres examens d'organes. Donc il est important qu'il le fasse entièrement, sur tous les organes qu'il ou elle a déjà vus. Qu'il l'écrive entièrement à partir de feuilles papier, au fur et à mesure et sans anti-sèche, sans aller regarder dans ses notes, dans le livre de sémiologie sur isémio.org, parce que c'est important d'essayer de faire l'effort de se souvenir. Puis ils vont aller vérifier dans le livre de sémiologie une fois qu'ils pensent avoir terminé l'absence de lacunes. Et c'est fondamental de savoir ce qui manque et de le vérifier systématiquement, sinon on vit sur l'impression d'eux qui n'est jamais bonne et il y a toujours des oublis, toujours des difficultés. Le fait de vérifier dans le bouquin de sémiologie que je vais vous montrer juste après ou sur isémio.org permet de vérifier tout ce qui manque, puis retourner voir le patient avec ce qui manquait et le noter. Pourquoi faire comme ça? Parce que, déjà, ils vont se rendre compte du pourcentage de choses qu'ils oublient et qu'ils réussissent, et ils vont voir au fur et à mesure qu'ils améliorent les choses. Tout ce qu'ils auront oublié, ils l'auront vu 3 fois plus. Dans mon service, quand ils viennent, ils voient souvent 4, 5 patients, ils vont voir 12, 15 fois plus tout ce qui manquait. Donc, je peux vous assurer qu'ils n'oublient plus après. Voilà à partir de ce livre que je leur recommande. La deuxième des choses, après avoir amélioré cet outil, on va s'occuper du raisonnement clinique de sémiologie analytique. Et on va rechercher la cause en émettant des hypothèses et en déduisant les hypothèses à partir de la sémiologie, de la valeur des signes. À partir de ces algorithmes que je vais vous remontrer, pour chaque situation, on va émettre les hypothèses qui sont possibles. Parfois dans un ordre bien précis en éliminant les choses les plus graves. À partir des signes, des symptômes, des syndromes qu'on a appris en 1, on va discuter la probabilité de chaque hypothèse. Et on va choisir dans un deuxième temps la plus probable et discuter des examens complémentaires pertinents, soit pour prouver, soit pour améliorer la chance de ne pas se tromper, et puis éliminer les diagnostics différentiels, ce qui est tout aussi important. Voilà par exemple pour les œdèmes comment on peut faire. Alors on peut faire aussi des tâches d'apprentissage, d'autres types de tâches d'apprentissage que d'aller voir un malade. On n'a pas toujours en 5 jours des patients avec des œdèmes, avec des baisses d'acuité visuelle ou avec une dyspnée. Donc on peut parfaitement faire de la simulation, et sachez qu'il y a de plus en plus de stages incluant de la simulation dans lequel on fait des procédures automatiques systématiques comme le toucher rectal, le toucher vaginal et la palpation mammaire, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire la première fois sur du vivant. Et on va aussi discuter, les mettre devant une situation et explorer un algorithme en réalité. On peut aussi discuter des cas cliniques autour d'une table. On peut faire des jeux de rôle, donc prévoir des scénarios. On peut aussi faire, pour les plus avancés, des jeux sérieux et d'autres choses.
Ça permet, je le répète, de combler certains manques. Je dois aussi préciser que quand on organise, et il y a une vidéo sur l'organisation du stage des sémios, eh bien, on peut avoir des seniors qui sont spécialisés dans telle et telle situation et qui vont pouvoir disposer d'une banque de jeux de rôle, de jeux sérieux, même par exemple dans les spécialités où il y a des endoscopies, il peut être parfaitement utilisé ces endoscopies pour leur proposer par exemple devant une obstruction nasale, on leur met une vidéo s'ils demandent de faire une endoscopie et ils vont regarder ce qu'il y a dedans et voilà. Donc on peut vraiment être très imaginatif. Et tout ça est constitué à partir des algorithmes que de plus en plus d'enseignants bâtissent pour chaque situation de départ en sémiologie. Quel objectif au final? Regardez à nouveau le parcours de médecine qui est un parcours du raisonnement médical et les étudiants en sémiologie vont commencer à partir des situations de départ, par exemple on va dire baisse d'acuité visuelle, le 1, dyspnée le 2, douleur des membres le 3, dyspnée le 4, trouble de motricité ou de force le 5, et bien au fur et à mesure, avec le temps, ils vont faire des tâches d'apprentissage de plus en plus fréquentes, tout type de tâches d'apprentissage, en examinant un patient, en faisant des jeux de rôle, en discutant des cas, et ils vont progressivement enrichir de plus en plus des tableaux qui vont être de plus en plus complexes, de plus en plus variés dans chacune des situations, pour arriver en DFASM avec des pathologies où là, on va prendre le relais avec des situations de départ, on va parler d'étiologie et de thérapeutique. Et donc, au fur et à mesure de leur expérience et au fur et à mesure qu'ils vont grandir dans les années, ils vont avoir pour chacune des situations rencontré de plus en plus de situations virtuelles ou réelles sur chacune des situations et donc vont apprendre vraiment de façon complète le raisonnement et la compétence et arriver à passer les ED de façon beaucoup plus simple. Et il ne faut surtout pas oublier le retour, le feedback par les encadrants pour chacun des étudiants sur son travail, de façon honnête. On n'est pas là pour donner des bonnes notes, on est là pour dire ce qui va et ce qui ne va pas, de façon complètement bienveillante. Lui ou elle, ça lui permet de savoir où il en est, ça lui permet de prendre les mesures, de savoir où ça va, où ça ne va pas, et sur quoi il faut porter ses efforts pour s'améliorer et donc adopter des stratégies. C'est comme ça qu'ils arriveront à progresser et c'est comme ça que vous arrivez à mieux les aider.